Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Nous sommes actuellement dans mon cabinet de consultation sur le stand C24B à Parapsy et j'y serai jusqu'à lundi. Donc si vous voulez me rejoindre ou me consulter, ce sera avec grand plaisir. Que nous réservent les aspects astrologiques de ce 11 février 2016? Eh bien, en tout premier lieu, on a la part de fortune qui est le sentiment de joie qui sera dans le signe du Cancer. Alors il va avoir pour effet d'être en bon aspect avec Mars en Scorpion, donc vous aurez du cœur au ventre, vous aurez de la joie, vous aurez du peps, c'est la semaine de l'amour, ne l'oubliez pas. Et puis il y aura un très bel aspect avec Neptune, l'amour romantique, les espoirs, la Lune, et oui, la Lune aussi, et puis Chiron et le nœud sud. Ça veut dire que vous allez ressentir un état de plénitude, d'amour et romantique tout à fait exceptionnel pour les prémices de cette nouvelle Saint-Valentin 2016. On a toujours notre triple conjonction Pluton, le maître du Scorpion, donc ça touche les Scorpions. Ça va toucher les Capricornes puisque c'est dans le signe du Capricorne. Ça va toucher Vénus aussi qui est juste à côté. Donc c'est l'amour passionné, érotique, mais ça j'en ai déjà parlé. Et ce sera en bon aspect avec Jupiter qui est la chance dans le signe de la Vierge. Donc il y a des projets érotiques et passionnés qui sont en train de se mettre en place. Et puis on a Mercure qui est encore dans le signe du Capricorne et qui vient renforcer cet aspect de chance qui est donné par Jupiter. Et Jupiter, j'en bafouille, c'est la chance, c'est de la chance liquide. Alors moi ma question c'est très chanceux pour les Vierges, c'est chanceux pour les Scorpions, c'est chanceux pour les Capricornes, chanceux aussi pour les Poissons. Et je me dis qu'au milieu de tout ça, est-ce que vous avez bu une potion qui s'appelle Félix Félicie, vous savez? C'est la potion magique, c'est de la chance liquide. On a ça dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Parce que là, c'est vraiment très très chanceux. Alors, attention, il y aura des éclats. Bien sûr, tout n'est pas rose, on est dans la passion, ne l'oublions pas, et Pluton, va s'exploser, c'est les explosions Pluton. Alors, on va avoir une explosion de passion, mais aussi on va avoir une explosion de liberté. Alors, il peut y avoir des ruptures, alors du jour au lendemain, ça c'est le carré Uranus-Pluton. Uranus est en bélier, c'est d'un seul coup on se dit, ah non, moi je ne continuerai plus, on se sépare, ça vaut mieux. Et puis, il y a un carré avec la lune noire en balance, ça veut dire que les événements sont tellement compliqués que est-ce que ça vaut le coup que ça continue? On peut se poser la question, mais en même temps, comme il y a un trigone avec l'autre lune noire, on se dit que si ça continue, c'est un super coup de chance qui arrive avec un super coup de bonus à côté du chemin de vie, à côté de Jupiter. Vous avez beaucoup de bons aspects pour préparer cette Saint-Valentin. Ne la ratez pas, ni vous messieurs, ni vous mesdames, parce qu'attention, attention, il va y avoir des scènes de ménage, ça c'est sûr, il va y avoir des ruptures, mais il va y avoir aussi des retrouvailles sur l'oreiller, il va y avoir aussi des gros câlins, il va y avoir des belles déclarations d'amour, en tout cas tout se rapproche pour que le 14 février, qui est la Saint-Valentin, soit une Saint-Valentin exceptionnelle. Et d'ailleurs, ça me permet de vous dire que j'ai écrit un article pour le guide de la voyance, et ce sera en ligne dès jeudi. Voilà, c'est-à-dire demain.